retour dans ce studio. Merci de préférer Dioma TV, mais aussi la 93.1 Dioma FM. Là, je vais me tourner vers vous, Dr Sylla, vous qui êtes habitué de cette émission. Il y a une information qui circule. La Chambre de contrôle de l'instruction a ordonné la libération de Dr Kassori Fofana. Jusqu'ici, il est en prison, on va en revenir. Mais dites-nous, c'est quoi la Chambre de contrôle de l'instruction de la CRIEF pour nous les profanes en matière de droit? Merci beaucoup. D'abord, bonsoir à mon ami, collègue Dr Adi Diallo, que j'ai connu à Paris, sans oublier qu'on s'est rencontrés la première fois à Grenoble. Tout à fait, absolument, en 2016. Ouais. En effet, pour répondre à votre question, il faut savoir que grosso modo, la CRIEF est une juridiction spéciale. C'est-à-dire qu'elle a été créée et mise un peu à la marge de l'ordre juridictionnel classique qui était là. Vous voyez, vous savez, dans un État, c'est un État de droit, on a les trois pouvoirs. Et le pouvoir judiciaire est chargé de trancher tout ce qui est litige. Maintenant, les litiges concernant les détournements, la corruption, les infractions économiques et financières, quand le coup d'État est intervenu le 5 septembre, quelque temps après, ils ont jugé nécessaire de créer une juridiction spéciale qui va s'occuper de ces questions-là. À préciser que la compétence de la CRIEF concerne les montants qui partent de 1 milliard au-delà. Voilà. Maintenant, cette juridiction spéciale créée par ordonnance a, disons, une sorte d'organigramme. C'est-à-dire qu'il y a des chambres, il y a des structures qui font fonctionner l'institution dans sa globalité. Il y a la présidence, quand vous prenez l'organigramme, il y a la présidence de la CRIEF, et il y a le procureur. Le procureur, c'est lui qui enclenche les poursuites. Il y a les chambres d'instruction. Voilà, quand le procureur poursuit, le dossier est transmis à un juge d'instruction qui instruit à charge ou à décharge. Et après, il y a une chambre spéciale de contrôle, une chambre d'instruction spécialement créée pour contrôler l'instruction qui a été faite par les autres chambres. D'accord. Ouais, donc c'est d'une certaine façon la plus haute chambre de la CRIEF, c'est ça? En matière d'instruction, c'est elle qui contrôle. D'accord. Ouais, elle est un peu spéciale parce que normalement, en matière pénale, qu'est-ce qu'on a? On a le procureur qui enclenche l'action publique. Ensuite, il y a l'instruction, le juge d'instruction qui instruit à charge ou à décharge. Après, si le juge du procès, c'est-à-dire le juge du siège est saisi, on organise le procès pour entendre les parties. Mais là, c'est comme si on a une instruction à deux niveaux. La première instruction est faite par les juges d'instruction de la CRIEF et l'instruction qui a été faite est encore contrôlée par un autre juge d'instruction. Vous voyez, tout ça là, c'est des garanties, des mesures de sécurité pour ne pas que des erreurs judiciaires se glissent à l'intérieur de la procédure. D'accord. Alors, la question que je voudrais vous poser, est-ce que ça veut dire que avec cette décision de la Chambre de contrôle de l'instruction de la CRIEF qu'il n'y a pas de preuve contre l'ancien Premier ministre Kassori Fofana? Très bien. Alors, ça, c'est une question pertinente parce qu'il ne faut pas se tromper. L'organigramme qu'il vient de décliner est fondamental. Vous avez employé le terme la plus haute chambre. En réalité, ce n'est pas la plus haute chambre parce qu'on a aussi la chambre de jugement et on a les chambres d'appel. Tout cela, ce sont des garanties. Mais moi, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres par rapport au fait que ce n'est qu'un process normal, en fait, dans ce cas d'affaires, dans le cadre des infractions économiques. C'est-à-dire que la chambre de contrôle de l'instruction peut estimer qu'il y a eu des défaillances, il y a eu des manquements à l'égard de la procédure. Donc, au regard de cela, on peut remettre en cause un certain nombre des éléments qui ont été apportés par la chambre de l'instruction. Donc, cela n'a rien à voir avec le fait qu'on ait des preuves contre Kassori ou pas. Et l'autre précision qu'il faudrait apporter... c'est pas sur les preuves, mais sur la procédure. Sur la procédure. D'accord. Ça peut être un facteur de manquement, en fait, comme on dit en droit. Donc, mais cela ne remet pas en cause l'affaire dans le fond en tant que telle. Ça peut être une question procédurale. L'autre chose que je voudrais préciser, justement, parce qu'il a été libéré sous caution. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il reste toujours suspect, en fait.
Il n'est pas blanchi. Non, c'est pas comme si on avait dit non, il est innocent, il n'y a pas de preuves. C'est pas un gifle pour Ali Touré. Moi, j'ai écouté un certain nombre de ces lieutenants, comme on dit. C'est comme si Kassori aujourd'hui avait bénéficié d'une décision de justice qui disait qu'il est innocent, blanchi de tout. Ce n'est absolument pas le cas. Il reste toujours suspect. Et au-delà de ça, la caution, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'on vous fixe des conditions. On vous interdit de sortir du territoire, ou en tout cas, on vous limite votre mouvement, et vous vous présentez à la cour, je crois que c'est une fois par semaine ou quelque chose comme ça. En fonction de ce qui a été dit. Exactement, il faut respecter cela. Mais au-delà de ça, ce que les gens ne comprennent pas, ou en tout cas ne prennent pas à mesure, c'est le fait qu'il peut payer cette caution et avoir un procès, perdre le procès et ne pas retrouver tout son argent. Parce que la caution, c'est cela. Donc, ce sont des éléments très importants qu'il faut avoir dans la tête pour savoir qu'on n'en a pas encore fini. Et ce que je voulais dire en dernier lieu, et je vous laisse sur cette question-là, c'est qu'au-delà de la chambre de jugement, on a les chambres d'appel, et on a, au-delà de ça aussi, la Cour suprême qui statuera sur la décision rendue par la CRIEF en tant que haute juridiction. Donc, ce n'est pas encore terminé, ce n'est que le process normal du déroulement de ces affaires. Comme on le dit, Calmos, mettez de l'eau dans vos vins. Kassori n'est pas encore tiré d'affaire. Alors, docteur Sylla, vous voulez rajouter quelque chose rapidement avant qu'on nous passe? Parce que mes étudiants m'ont fait comprendre qu'ils suivent l'émission, et quand il y a des concepts parfois, il faut essayer de donner des définitions. C'est qu'il y a 3 décisions de justice qui peuvent dire que quelqu'un n'est pas responsable de quelque chose. C'est une décision de relax. Ça signifie que quand on est au premier degré, on a tout fait, mais on ne trouve rien contre la personne, on libère la personne. C'est une décision de relax. Ensuite, il y a le non-lieu. Le non-lieu, ça c'est fait par un juge d'instruction. Comme il est chargé d'instruire à charge et à décharge, il fouille, il trouve que le dossier est vide, il n'y a rien. Donc, il peut prononcer, il peut rendre une décision de non-lieu. Après, il y a l'acquittement. L'acquittement, c'est quand la personne part au procès pénal et on juge l'affaire, on trouve que la personne n'est pas responsable des faits qui lui sont reprochés. Donc, on acquitte la personne. Voyez? Donc, il n'y a que ces 3 types de décisions qui peuvent, comme on le dit en langage simple, blanchir quelqu'un. Le reste, c'est qu'il faut retenir que tant qu'une décision de condamnation n'est pas tombée, condamnant M. X à une peine donnée, c'est que la présomption d'innocence doit être de mise. C'est une règle d'or en droit. Donc la présomption d'innocence. Alors, est-ce que le procureur, docteur Sylla, je reste avec vous, a un moyen, malgré cette décision de la Chambre de contrôle de l'instruction, de maintenir le Premier ministre Kassori en prison? Un moyen de maintenir, vous savez, c'est hiérarchiser, s'organiser. Ouais. Donc, une fois que le juge d'instruction a instruit, et puis il y a une chambre spéciale qui est chargée encore de contrôler l'instruction, si cette chambre spéciale prend la décision de libérer M. Fofana, c'est que la chambre est dans son rôle, elle a ce pouvoir-là. Oui, mais est-ce qu'il y a des articles dans la loi guinéenne qui disent que si la chambre de contrôle de l'instruction ordonne sa libération, il y a d'autres recours, je vais dire. C'est le terme que je cherchais. Oui, si vous voulez, comme je suis avocat, je ne vois non, juste pas. Ça. Est-ce qu'il y a d'autres recours? Dans un état de droit, il y a toujours des voies de recours quand on n'est pas d'accord avec une décision. Sauf que, est-ce que dans ce présent cas, il existe une voie de recours pour aller outre la décision de juge d'instruction ou de la chambre de contrôle? Ça, je ne peux pas répondre parce que je ne veux pas trop commenter cette affaire. D'accord. Rapidement. Pour plus de précision, la question que vous vouliez savoir, c'est de savoir est-ce qu'il va sortir de prison ou est-ce qu'on peut lui demander d'y retourner? Exactement. Ok. En fait, justement, c'est cela le rôle de la caution, si vous voulez. Dans ce cas d'espèce, la caution sert justement à maintenir la personne concernée, on va dire l'accusé, et avec un certain nombre d'exigences, avec un certain nombre de limites de ses mouvements, de ses déplacements. Donc la caution sert à ça. Mais si jamais, par exemple, il ne respecte pas les conditions qui ont été fixées avec la caution, de ne pas sortir sur un territoire donné, limité géographiquement. Si on lui disait par exemple de ne pas sortir de Conakry, et qu'il violait cette condition-là, à ce moment-là, on peut décider
et de le remettre en prison. Après, moi, à titre personnel, c'est une chose que je trouve assez... on y recourt un peu plus facilement. En fait, c'est la procédure, hein, c'est tout à fait normal. Dans beaucoup de pays, on le fait. Mais moi, je pense qu'il y a souvent des façons de faire pour maintenir les personnes sous la main de la justice. Parce que ce qui est compliqué dans les affaires des infractions économiques, c'est que c'est très facile de dissimuler. C'est très difficile de prouver. Donc, du coup, c'est pour cette raison qu'on recourt soit à la prison, soit à une limitation avec des cautions énormes, de telle sorte que les libertés conditionnelles, de telle sorte que les personnes soient à la disposition de la justice. Donc, on peut tout à fait décider si, à condition soit qu'ils violent les conditions qui ont été fixées, ou alors que c'est-à-dire les circonstances exigent à ce qu'on limite sa liberté. On va bientôt aller à la pause, mais je vais rester avec vous, Dr Hadi, pour vous poser cette question. Quel est l'impact de cette décision sur l'éventuel procès à venir? Écoutez, justement, moi, c'est ce que je voulais dire aux uns et aux autres. Ceci ne remet à rien en cause la compétence, encore moins, et comment dire, l'envergure que pourrait avoir la CRIEF. Moi, je fais partie de ceux qui avaient salué la mise en place de cette institution. Aujourd'hui, on est sur des dossiers qui ont eu lieu un peu plus... Depuis Mathusalem. Exactement. Mais il est important aussi qu'on se projette à partir de la création de la CRIEF jusqu'à je ne sais pas quand. C'est important que les uns et les autres se mettent en tête, quand on a la responsabilité de l'argent public, c'est que quelque part on pourrait rendre compte. Donc, c'est un process normal. Donc, regardez, l'article 11 de l'ordonnance dont on vient de vous parler, c'est que énumère les différentes chambres. Chaque chambre joue son rôle. Si la chambre d'instruction voit sa décision remise en cause par la chambre comment on va dire ça, spéciale de contrôle, cela ne veut pas dire que la chambre d'instruction est incompétente. Ça veut simplement dire que c'est dans l'ordre normal des choses. Donc cela ne remet à rien en cause la compétence et encore moins le rôle de la CRIEF tel qu'il est exercé aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire qu'il va y avoir un impact sur le procès.